Alors, le Tania, étude du jour. Alors, 26 Nissan, 5785, écoutez à Marim, chapitre 42, suite. Et bien que Dieu n'ait pas d'apparence corporelle, comment donc attribuer à Dieu des caractères propres aux organes corporels de la vue et de l'ouïe? Bien au contraire, c'est pour cela que tout est révélé et connu devant lui, infiniment plus que, par exemple, par l'intermédiaire de la faculté de la vue de l'œil et de l'ouïe. Quand on dit que Dieu n'a pas d'apparence corporelle, cela veut dire qu'il n'est pas sujet aux limites et aux manques inhérents au corps, alors que l'acuité de l'œil physique est limitée aux objets matériels, dans certaines conditions de distance et de lumière favorables, que l'audition est pareillement réduite. La audition est pareillement réduite, la vue et l'audition de Dieu, si l'on peut s'exprimer ainsi, n'obéissent à aucune de ces restrictions, car il va de soi que les facultés humaines ne font pas défaut au Créateur, au contraire. Elles sont dans la divinité avec une absolue perfection. Seulement pour donner une image de cette vue et de lui, d'en haut, le fait que tout est révélé est connu de Dieu. C'est comme un homme qui connaît et ressent en lui tout ce qui se passe et qui s'exerce dans l'un de ses 248 membres, tels que le froid ou la chaleur, l'effet du froid ou de la chaleur sur l'un de ses membres, qui est connu et ressenti. Il ressent même la chaleur dans les ongles de ses pieds, par exemple, s'il se brûle avec le feu. Bien que les ongles ne fassent pas partie des membres du corps, au point qu'ils peuvent être coupés sans douleur, il y ressent néanmoins la chaleur liée au feu. Et de même, leur être et leur essence. Non seulement l'être humain est conscient de tout ce qui se passe en ses membres, mais il ressent aussi ses membres eux-mêmes. Et tout ce qui se produit en eux, il connaît et ressent son esprit. Il n'a pas besoin de recourir à l'œil ou à l'oreille pour se rendre compte de la douleur ressentie dans sa main ou son pied qui se brûle. Il le sait, il le ressent. C'est d'une connaissance semblable à celle-ci, allégoriquement parlant, que Dieu sait tout ce qui se passe dans toutes les créatures des sphères supérieures et inférieures, parce qu'elles reçoivent leur flux de vie de lui ainsi qu'il est dit, car tout tient de toi. De même que le cerveau, source de vitalité pour les autres membres du corps, sait et ressent ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et de même, si l'on peut s'exprimer ainsi, Dieu, qui est la source de la vie et de l'existence de tous les êtres créés, est conscient de tout ce qui se produit en eux. Et c'est là le sens de ce que l'on dit. Et rien de ce qui a été créé n'est tenu caché de toi. Et comme dit Maïmonide, et les sages de la Kabbale l'ont approuvé selon ce qu'écrit Rabbi Moshe Cordovero dans le Pardès, à savoir qu'en se connaissant lui-même, si l'on peut dire, il connaît toutes les créatures dont l'existence procède de la réalité de son existence, etc. Dès lors que l'existence des créatures tient de sa vraie existence, Dieu connaît, si l'on peut dire, tous les êtres créés par le fait qu'il se connaît lui-même. Cependant, cette comparaison entre Dieu, qui connaît toutes les créatures auxquelles il donne vie, et l'âme qui ressent ce qui se passe en ses membres, pourrait induire en erreur, de même que l'âme est revêtue du corps et pour cette raison est sensible aux impressions du corps, ce qui en vérité correspond à la définition de la notion de vêtement, qui agit sur l'objet qui revête. De même à Dieu ne plaise, pourrait-on penser qu'il en va de même de la vitalité divine à l'intérieur des êtres créés. Le texte explique donc de ce point de vue, l'image n'est pas fidèle à l'idée représentée car la vitalité divine n'est aucunement affectée par le monde et ne subit aucun changement. Toutefois, cette image de l'âme et du corps est uniquement pour apaiser l'oreille, c'est-à-dire ouvrir des perspectives divines à l'oreille et l'entendement humain en illustrant la possibilité de la connaissance sans recourir au sens de la vie et de l'ouïe. Mais en vérité, l'image de l'âme et du corps ne ressemble pas du tout à l'idée représentée, le rapport entre le divin et le monde. Car l'âme de l'homme, même l'âme intellectuelle et l'âme divine, est sensible à ce qui arrive au corps et à sa douleur, du fait qu'elle est revêtue vraiment de l'âme vitale qui est revêtue du corps véritablement. L'âme vitale qui anime le corps se trouve littéralement vêtue du corps et parfaitement unie à lui. C'est en elle que se trouvent l'âme intellectuelle et l'âme divine. En revanche, le Saint béni soit-il n'est pas, à Dieu ne plaise, sujet à l'effet des événements du monde et ses changements, ni à l'effet du monde lui-même. L'essence de l'être du monde n'agit en rien, à Dieu ne plaise sur lui. Toutes ces choses ne produisent aucun changement en lui, à Dieu ne plaise.
ni en lui, ni en son unité et son unicité. De même qu'il était un et unique avant la création, de même demeure-t-il un et unique après celle-ci. Pour bien comprendre cela, le fait que la création ne produit pas de changement chez le Créateur avec notre intellect, les kabbalistes ont déjà longuement traité de cette question dans leurs livres. Toutefois, tous les juifs sont croyants, fils de croyants, leur foi est un héritage des patriarches sans aucune spéculation de l'intellect humain. Et ils affirment, tu étais avant que le monde fût créé, etc. Et tu es le même, sans changement aucun après la création, comme dit plus haut, chapitre 20. Ce qui veut dire qu'ils croient d'une foi parfaite en l'unicité divine à laquelle l'existence du monde ne change rien. Amen.